Chez Roberge Paradis Gastonguay, c'est une équipe jeune, dynamique et compétente qui sauront bien vous conseiller. Que ce soit pour l'impôt corporatif ou encore personnel ou la comptabilité en général, Roberge Paradis Gastonguay répondra à vos attentes. Ne vous tracassez plus avec votre comptabilité. Confiez-le à Roberge Paradis Gastonguay au numéro de téléphone 88 276 5222. Roberge Paradis Gastonguay au 112 avenue d'Église, secteur Mistassini. C'est maintenant la chronique des Saguenayens de Chicoutimi avec Anthony Marcotte. Donc les Saguenayens qui, pour la première fois depuis 6 ans, atteignent la deuxième ronde. On en parle avec le descripteur des matchs des Saguenayens au FM 98, Anthony Marcotte. Salut Anthony. Salut Danny. Anthony, oui, est-ce qu'il y avait une satisfaction du côté de l'organisation des Saguenayens, vu que c'est la première fois en 6 ans qu'on franchit la deuxième ronde? Bon, c'est certain, hein, ça fait du bien pour tout le monde de passer cette ronde-là. Tout le monde va respirer mieux, là, ça c'est certain. OK. Donc, Anthony, ça n'a pas été facile, par contre le Titan d'Acadie Batters. Même de ça, on a dû ressentir quand même une déception de retourner à Batters pour la présentation du 6e match. Oui, c'est sûr et certain que un peu tout le monde était déçu de retourner là, surtout que c'est pas des chances qui ont manqué là, en prolongation dans le match numéro 5. Malheureusement, le but chanceux, là, comme ça a eu lieu dans le match numéro 6, c'est pas venu. Puis, revirement, ça a coûté de but, puis on a dû retourner à Batters. Je pense que pour personne, ça leur tentait de retourner là-bas. Cependant, ça a quand même été un beau moment de gagner sur la route, de revenir après en étant les gagnants de la série. C'est un mal pour un bien, mais c'est sûr et certain que ça aurait été plaisant de fêter ça avec les partisans. OK. Donc, les Saguenayens vont affronter les Cataractes de Shawinigan. Ça sera pas facile. Comment tu vois cette série-là? Ben, ça sera une série difficile, ça, il n'y a aucun doute. Hein. Shawinigan montre toute une équipe très forte à toutes les positions. On dit que leur faiblesse est devant les buts. Je suis pas certain de ça, parce que Gabriel Girard a connu une bonne saison. À partir du mois de décembre, ça a été le meilleur gardien de la Ligue. Donc, c'est toute une responsabilité là, pour les Sags de passer à travers Shawinigan. Par contre, je pense que l'appui de la foule, elle va être là des deux bords. On n'a pas senti un tel engouement à Chicoutimi depuis plusieurs années. On verra. Ça se joue sur la glace. On n'est pas à court de surprise. On l'a vu avec la série des Tigres de Victoriaville contre Bécomo. Moi, j'y crois. Shawinigan va partir favori, mais je suis sûr et certain que les Saguenayens vont vendre très fortement leur peau. OK. Comment tu vois cette série? Ta prédiction, Anthony? Je la sens pas encore. J'ai pas encore déterminé ma prédiction. OK, donc tu donnes encore du temps pour penser à ta prédiction. Ah, il y a une autre tu sais que série... c'est très sérieux pour moi, les prédictions. Je prends ça très à cœur, alors je vais attendre un peu. OK. Il y a une autre série que je veux te parler, c'est Halifax-Québec. Ça va être toute une série aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que le repêchage de 2013 s'en vient, même 2012. On appelle ça la série des espoirs, parce que, bon, en 2012, il y aura Grigorenko qui sera probablement il va sortir dans les 3 premiers. Beaucoup le voient à Montréal. Il y a également Martin Furk, qui devrait être un choix de première ronde également. Mais 2013, avec les Nathan McKinnon, les Anthony Duclair, l'Américain, là, comment il s'appelle? Là, Adam Ernie. Adam Ernie, bon, le nom m'échappait. Il y a également Drouin, qui a été le deuxième choix derrière McKinnon. Donc, ça devrait être toute qu'une année, vraiment, ou toute une série entre Halifax et Québec. Ah, ça va être extraordinaire. Ça va vraiment être une grosse série entre ces deux équipes-là. J'ai bien hâte. Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion d'aller voir un match de cette série-là à Québec, mais ça promet d'être extrêmement spectaculaire. Vraiment, là, c'est une série qui pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Du côté de Québec, on a un peu plus d'expérience que du côté d'Halifax. Est-ce que ça va faire la différence? On verra. Mais en tout cas, personnellement, je choisis Québec en 7, mais ça pourrait aller d'un bord comme de l'autre dans la série. OK. Bon, on va parler de d'autres choses d'actualité, Anthony. C'est pour ça que j'ai passé vite sur les Saguenayens. Il y a Richard Martel qui a donné une entrevue la semaine passée à CJPM Télévision. Richard Martel a été vu à des matchs des Remparts de Québec. Bon, la rumeur se fait sentir à l'époque. On sait que si Patrick Roy, tout indique que Patrick Roy va aller vers la Ligue nationale, on parle de Richard Martel pour succéder à la barre de Patrick Roy à Québec. Est-ce que tu prends ça au sérieux, cette rumeur-là? Ça fait longtemps qu'on parle de ça, même à l'époque où Richard était derrière le banc des Saguenay de Chicoutimi. On en parlait déjà de cette possibilité-là.
Par contre, moi, ce qui m'impresse, ce qui me surprendrait beaucoup, c'est que Richard Martel n'a pas que des amis à Québec. C'est mis à dos beaucoup de gens dans la série, dans la rivalité Chicoutimi-Québec. Mais ce qui joue en sa faveur, c'est que c'est un personnage très, très coloré. Ça va prendre quelqu'un charismatique pour remplacer Patrick Roy. Ça va prendre quelqu'un qui va attirer les gens à revenir voir le hockey, même à l'absence de Patrick Roy, parce que ça va arriver. Moi, je suis convaincu maintenant que c'est sa dernière année derrière le banc des Remparts. Maintenant, ça va prendre quelqu'un pour le remplacer. Est-ce que c'est Richard Martel? Peut-être, mais je suis loin d'être convaincu que Patrick Roy lui-même, que Jacques Tanguay, Michel Cadrin et toute l'organisation des Remparts confierait leur équipe de hockey à Richard Martel. Moi, je pense que de ce côté-là, il y a tout un pas à franchir. Parce que Richard Martel, il avait encore une année à son contrat, donc il était encore payé par les Sags cette année. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas trop vu brasser. Mais là, présentement, l'an prochain, il n'y aura plus de contrat avec les Saguenayens, il ne sera plus payé. Donc certainement que lui va faire peut-être du lobbying pour retrouver un poste derrière le banc d'une équipe. C'est déjà commencé, hein, c'est pas surprenant, Danny, de le revoir dans les séries. Son contrat déjà va terminer au mois de juin prochain. Okay. Donc lui, il se cherche un emploi, c'est certain. Il va y en avoir de disponibles, je crois. Côté de Val-d'Or, je pense que Marc-André Dumont a écoulé ses dernières cartes. Est-ce qu'il sera congédié? On verra. Yannick Jean, ce sera pas facile, lui non plus, à Victoriaville. Tu sais, il y a des entraîneurs sur la sellette dans le circuit présentement. Et Bécomo, est-ce que Denis Francaire va accepter d'être leur nouvel entraîneur en chef? Pas certain. Alors, il y a des emplois de disponibles dans la Ligue pour Richard Martel. J'ai hâte de voir. Il va être certainement parmi les candidats rencontrés par ces équipes-là. Pas certain qu'il va se retrouver un emploi, mais s'il s'en retrouve un, c'est sûr et certain que ça va augmenter l'intérêt autour de cette équipe-là avec un Richard Martel derrière le banc. Il y a Gaston Terrien qui a dit sur les ondes de Québec 800 la semaine passée que lui, il voulait succéder à Patrick Roy. Ce n'est pas caché, là, il a dit clairement qu'il voulait succéder à Patrick Roy avec les Remparts de Québec. Ça pourrait être un candidat très intéressant également. Il va certainement être interviewé. Deuxième point d'actualité, Anthony, que je veux te parler, Serge Savard, la semaine passée, a carrément dit qu'on doit se retourner vers la Ligue de hockey junior du Québec. Est-ce que tu as entendu parler dans les chaumières de la Ligue de hockey junior du Québec? Est-ce que ça a eu des effets ou des échos très positifs, les commentaires de Serge Savard? Ça a coupé un peu, Danny. Pourrais-tu répondre à ta question? Oui, donc ce que je veux dire, Anthony, c'est que, bon, t'es pas sans être au courant des commentaires de Serge Savard la semaine passée sur la Ligue de hockey junior du Québec, qu'on doit revenir vers les Québécois. Certainement que ça a eu des échos très positifs dans les chaumières de la Ligue de hockey junior du Québec, les commentaires de Serge Savard. Ben, c'est ça, il n'y a pas de doute. Et tout part par le Canadien de Montréal. Ouais. Si jamais les Nordiques de Québec reviennent, crois-moi que ces deux équipes-là vont se partager les meilleurs joueurs québécois. À tout le moins, ils ne voudront pas en échapper. Alors, le challenge va être là. C'est certain que Serge Savard, lui, il protège ses intérêts. Il a quand même un club junior majeur à l'île du Prince-Édouard. Alors, pour lui, c'est important de prioriser la Ligue junior majeure du Québec. Et tant mieux, moi, je dis qu'il y a certains joueurs qui sont passés sous le radar et qui n'auraient jamais dû être passés sous le radar. Claude Giroux est le meilleur exemple que le Canadien a passé à côté de ce gars-là. C'est épouvantable. Maintenant, bon, c'est sûr et certain que si Serge Savard s'implique à nouveau derrière au troisième étage du Canadien de Montréal, c'est sûr et certain qu'il y aura une plus grande considération envers les joueurs québécois. OK. Dernier point d'actualité. Les Nordiques de Québec, on parle beaucoup de retour à Québec. Est-ce que ça inquiète la direction des Saguenay de Chicoutimi? C'est embêtant. OK. Je fais beaucoup de misère à répondre à ça. C'est bien embêtant. C'est l'hockey junior, c'est l'hockey junior. La Ligue nationale, c'est la Ligue nationale. En tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir de l'inquiétude. Ça, c'est certain. Il y a un certain marché du côté de Québec qu'on va vouloir venir chercher à Chicoutimi. Avec la nouvelle route du parc, ça se fait beaucoup mieux de descendre à Québec, ça, c'est certain. Il va y avoir de l'inquiétude. C'est sûr et certain qu'il va y avoir probablement une petite baisse dans les marchés de l'Est du Québec au niveau junior majeur si les Nordiques reviennent, parce qu'il y en a certains là, qui vont se déplacer à Québec aller voir le hockey, ça c'est évident. OK. Ben Anthony, un gros merci, puis on aura l'occasion de se reparler très, très prochainement pour la prochaine chronique des Saguenay de Chicoutimi. Absolument, ça promet cette série-là contre Shawinigan. Ouais. Et ceux qui s'attendent à une série courte, moi je suis pas d'accord avec eux. Fait qu'on va voir. Donc, on s'en reparle bientôt. Voilà, donc c'était Anthony Marcotte, descripteur des matchs des Saguenay au FM 98.